Sur un champ de bataille qu'on imagine dominé par des drones ultra sophistiqués, c'est une solution toute simple, presque archaïque, qui fait un retour en force, la moto. On va donc se pencher sur cette question. Pourquoi, en Ukraine, des soldats en viennent à troquer le blindage de leur véhicule pour la vitesse d'un 2 roues? Et surtout, quel est le prix à payer pour ce choix? Mais avant tout, pour bien comprendre la montée en puissance de la moto, il faut revenir au problème de fond. Qu'est-ce qui a bien pu pousser les armées à en arriver là? La réponse, c'est l'impasse tactique qui paralyse complètement le front. Alors il faut savoir qu'en stratégie militaire, tout est une question d'équilibre entre 3 éléments clés: la puissance de feu, la mobilité et la protection. Pour qu'une force puisse avancer, ces 3 piliers doivent être solides et bien coordonnés. Le truc, c'est qu'en Ukraine, un acteur est venu complètement faire voler cet équilibre en éclats. Et cet acteur, bien sûr, c'est le drone. La saturation du ciel par des milliers de drones fait que toute concentration de troupes ou de blindés devient une cible quasi immédiate. Le moindre mouvement un peu trop visible est détecté, attaqué, et ça paralyse quasiment toutes les offensives à grande échelle. La question devient alors, dans un environnement où tout ce qui est gros et lent se fait détruire, comment est-ce qu'on peut espérer retrouver un semblant de mobilité? C'est là que la moto débarque. Elle offre une réponse en changeant complètement les règles du jeu. On abandonne l'idée de protection et on mise absolument tout sur la vitesse et la discrétion. Une moto, c'est petit, c'est rapide, ça a une faible signature thermique et sonore. Bref, c'est bien plus difficile à repérer qu'un tank. C'est un pari radical pour survivre dans ce qui est devenu une immense kill zone. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette tactique, elle n'est pas venue d'en haut, d'un état-major, non. C'est une adaptation bottom-up, comme on dit. Elle est née directement du terrain, des besoins des soldats qui font face, chaque jour, à cette nouvelle réalité de la guerre des drones. Et cette adaptation de terrain, elle s'est révélée incroyablement polyvalente. En fait, les motos ne servent pas juste à lancer des assauts. Elles sont devenues un vrai couteau suisse tactique. On s'en sert pour infiltrer discrètement des fantassins, pour mener des raids de harcèlement, pour ravitailler les premières lignes, et même pour les évacuations sanitaires, où chaque seconde gagnée grâce à la vitesse peut littéralement faire la différence entre la vie et la mort. D'ailleurs, cette tactique rappelle un concept militaire bien plus ancien, celui des dragons. Comme ces cavaliers d'autrefois, les soldats d'aujourd'hui utilisent leur monture pour se déplacer vite, pour arriver sur zone, mais le combat en lui-même, il se fait à pied. C'est la mobilité avant tout. Mais évidemment, cette mobilité retrouvée a un prix. Un prix très élevé, une vulnérabilité extrême. Et sur le champ de bataille, la facture finit toujours par être présentée. Bien sûr, la propagande russe s'est vite emparée du sujet. Elle a forgé cette image de guerriers invincibles sur leur moto. On entend ce soldat qui clame « Les drones FPV ne nous rattrapent pas. La vitesse, c'est notre protection. » C'est l'image héroïque qu'on veut donner. Sauf que la réalité du terrain, elle, est bien plus froide. Ce chiffre, 103, c'est le nombre de motos que les forces russes ont perdues en une seule semaine de combat autour de Pokrovsk. Une seule semaine. Ça remet les choses en perspective. La vitesse n'est clairement pas une protection absolue. L'assaut de Pokrovsk est l'exemple parfait de ce coup terrible. L'objectif était de percer les lignes. Résultat, une avancée minime, quelques hameaux pris. Mais les pertes, elles, sont catastrophiques. La quasi-totalité de la centaine de motos engagées a été détruite. Ce qui nous amène à une question fondamentale. Est-ce que cette tactique est vraiment viable sur le long terme? Du point de vue russe, le calcul est aussi simple que glaçant. Une moto, ça coûte une bouchée de faim comparée à un blindé. Elles sont donc traitées comme du matériel quasi jetable et utilisées dans ce qu'on appelle les assauts à viande. Le but est de submerger les défenses par le nombre, quitte à accepter des pertes humaines et matérielles absolument effroyables. Au final, l'équation est brutale. La moto sur le front, c'est un pari à très haut risque. On sacrifie la protection pour gagner en vitesse, dans une tentative désespérée de briser le statu quo. Mais la grande question reste entière. Est-ce qu'on assiste à une véritable innovation de rupture ou simplement à une nouvelle manière un peu désespérée de nourrir le grand broyeur qu'est la ligne de front ?